Allez, mon 40. Hein? À d'autres, mon 40. Ok, mais je peux changer. Mais tu m'as poussé comme ça. Ah, ok. T'as autorisé le partage d'écran? Quoi? T'as autorisé le partage d'écran? Pour qui tu me prends? Il a rien fait. En fait. Ah non, tu vois, tu n'as pas autorisé. Bah la fille, qu'est-ce qu'on fait si finalement on se retrouve avec 120 élèves l'an prochain? T'inquiète pas. On achètera des temps. On organisera le show. Faut essayer les apparts. Il y a quoi? Ah, bah, avec Manon, il va en parler au. Ah, t'as envoyé un message à Mena? Rav Guggenheim. Tu veux aller là-bas? Non, tu es sérieux? Arrête de te prendre. Comme ça, partout. Vous me voyez? Non. Et là, vous me voyez? Non. Fais une demande de partage. Ah, ouais. C'est pas vous, Ouais. Shalom Esther. Comment? Shalom, shalom, Arav. Ah, j'ai oublié les feuilles. Les amis, je peux pas fermer la porte du temps parce que c'est les deux. Non. Il y a la chaise. Allô, vous avez des nouvelles? Ouais, bah, il nous fait ça. Il dort. Mais pourquoi tu enregistres là? Pourquoi Pourquoi tu enregistres maintenant? Bah, il dit Ah, mais ça enregistre. Moi, il est plus là, le rêve. Moi, il est plus là, le rêve. Attends, Qui a bientôt si tu veux. on va être enregistrement, les amis. Yalla. Bezrat Hashem. Quand est-ce qu'on se rencontre en vrai, Rav? Vous enregistrez ces cours là? Ils sont enregistrés? On enregistre tout et on met sur le drive, donc je vous ai envoyé le lien, Rav. On l'envoie dans le monde entier. Ok. Tov, yalla. Bezrat Hashem. Alors, on continue dans notre développement sur le livre du Rav Harlap Mei Marom, dans le Perek 10, Perek Yud. Nous avons expliqué que l'entrée Knissa l'Eretz Israël, l'entrée en terre d'Israël, fait partie des pas de la Géoula complète et générale. Quand on parle de Géoula, on ne parle pas seulement du dévoilement messianique. Beaucoup de gens pensent que la Géoula, c'est seulement le Mashiach. Le Mashiach n'est que le dernier degré de tout le processus. Avant la venue du Mashiach, il y a tout ce qui se passe autour et tous les éléments qui doivent préparer en fait à son apparition. Mais l'époque messianique n'est pas seulement le Mashiach lui-même, à tel point que la Gemara dans le traité de Sanhedrin 96 nous dit que l'époque messianique va durer 2000 ans. Donc en réalité, quand elle dit que la période messianique dure 2000 ans, c'est vrai même sans l'apparition encore du roi qu'on appelle Mashiach. Donc d'un processus qui est long, ce qu'on appelle Yemot HaMashiach, et à la fin de Yemot HaMashiach, il y a le Mashiach lui-même, l'apparition de l'homme. Mais l'entrée en terre d'Israël fait partie de ces grands pas de cette Géoula. Et en même temps que cette libération d'Israël des liens et des bracelets, des chaînes de la galoute, rappelez-vous, on a expliqué qu'Akadosh Baruch Hu lui-même se libère en même temps que la libération du peuple. Cela veut dire que Dieu est en exil. Ah, ça bug. Ouais. Bravo, vous entend plus. Il croit un problème. Petit problème. Vous entendez là ou pas? Vous avez dit, ça veut dire que Dieu est en exil. Dieu est en exil en même temps que l'exil du peuple d'Israël. Le partage écran s'est arrêté là. On n'a plus le texte là. Vous n'avez pas le texte? Non, il est plus sur l'écran là. Attendez.
Là, vous l'avez? Oui. Oui. Ok. Donc, en fait, Mishtacheret imaem kol ha'avaya kula, il y a tout l'existence et le ratson, puisque nous, le peuple d'Israël, on est là pour dévoiler le ratson d'Hachem. Donc, tout le ratson d'Hachem est en exil lorsque le peuple d'Israël est lui-même en exil. Quand on sort d'exil, on libère non seulement le peuple, mais étant donné que le peuple, c'est le porte-parole de Dieu, eh bien, c'est comme si Akadosh Baruch Hu lui-même libérait sa bouche. Donc, nous sommes la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on sort d'Égypte, notre bouche libère la volonté de Dieu et cette volonté se dévoile dans le monde. Cette sortie donc de tout exil, Mikol Tsar Ve'oyev, de toute force étroite et de tous nos ennemis. Hakam al-Hashem, qui se lève contre Hashem. Donc vous voyez que l'exil c'est contre Hashem, Ve'al Meshicho est contre son Mashiach. À chaque fois que nous sommes en exil, c'est comme si nous étions dans une situation qui est contre Hashem et contre son Messie. Tout simplement parce qu'à partir de là-bas, on ne peut pas dévoiler Akadosh Baruch Hu. Vous me voyez, je ne vous vois plus. Ah, ça y est. Alors on continue. Quel est le sens général et le but général de la Géoula après l'exil? Non seulement quand on sort de l'exil, on ramène avec nous des neshamot qui se sont convertis. Qu'est-ce que c'est que ces convertis? Eh bien, ce sont des étincelles divines qui se sont habillés dans des goïms. Il y a des gens qui vont porter la neshama d'Israël en eux, et ces gens-là, lorsqu'ils vont se convertir, c'est comme des lumières qu'on récupère pour ramener avec nous en sortant de la galoute. Midrash gam shekol ha'amim yichreu berech veikanu lifnei Israël. Non seulement nous avons le devoir de récupérer ces neshamot, puisqu'elles font partie du peuple d'Israël, mais elles sont sorties malheureusement dans les générations, elles se sont perdues parmi les goïms. Donc notre devoir dans l'exil, c'est de les récupérer, de les ramener. De la même manière que par exemple dans la paracha de la semaine, Yaakov est sorti en exil pour récupérer les étincelles de Sarah, de Rachel et de Léa avec leurs servantes. C'est la même chose, c'est une récupération de neshamot essentielles qui se trouvaient en Égypte, c'est-à-dire en dehors de la terre d'Israël, même si ça ne s'appelle pas l'Égypte. Rabbi Nachman de Breslev alav Shalom nous dit que tous les pays du monde s'appellent Égypte. Pourquoi? Parce que Mitzrayim, ce n'est pas le nom d'un endroit, c'est Metzarim, c'est une prison. C'est l'emprisonnement de l'identité. Donc, dès que nous sommes en dehors de notre terre, nous sommes dans un état d'emprisonnement et là-bas se trouvent certaines neshamot emprisonnées dans ces endroits. Et donc, on doit aller sortir, les récupérer. Ken? Entre les étroitesses, la traduction littérale, c'est-à-dire qu'il y a deux étroitesses. La première, c'est le 17 Tammuz et la deuxième étroitesse, c'est le 9 Av. Donc, entre ces deux étroitesses, il y a 3 semaines. D'accord? Alors, non seulement il faut récupérer ces étincelles comme des éléments que nous avons perdus en route dans notre histoire. Par exemple, Rabbi Meir Baal Hanes. Vous savez que Rabbi Meir vient de ces fameux degrés qui sont perdus dans l'histoire. Au moment de l'exil de Rome, eh bien, Rabbi Meir va réintégrer le peuple d'Israël au niveau de sa neshama. Et Baruch Hashem, on a une grande Torah qui nous sort de Rabbi Meir, ainsi que Rabbi Akiva. La même chose. L'histoire de Rabbi Akiva, c'est une neshama qui s'est perdue au long de l'histoire et qui doit revenir réintégrer les frontières du Kodesh.
Bien entendu, tout ce système que je suis en train de vous expliquer n'existe pas seulement physiquement parlant quand on récupère des goïms qui vont se convertir au judaïsme, mais ça fait partie aussi de votre travail à vous et de notre travail à nous, personnel. Vous avez en vous, à l'intérieur de vous, des éléments qui se sont perdus au fur et à mesure de votre vie. Vous avez perdu des plumes. Eh bien, à l'intérieur de ces pertes, il y a des étincelles que vous devez descendre récupérer. Vous comprenez ce que je suis en train de raconter? Donc, à chaque fois que vous fautez, dans n'importe quelle faute, et surtout dans la faute de Zera et Batala, il y a des étincelles qui se perdent, qui sortent du territoire du Kodesh et qui sont gaspillées, chas v'shalom, dans des éléments étrangers que vous devez récupérer pour ramener dans le territoire du Kodesh. On n'a pas le droit de laisser ces gouttes de semences parce que ça fait partie aussi de vous, de votre force. Et donc, il faut récupérer tous ces éléments pour les ramener dans la frontière du Kodesh. Ken? Il faut être en fait à l'endroit où ça a été perdu. Donc, il y a certains endroits dans le monde, certains contextes dans le monde qui récupèrent en fait, et c'est généralement dans les parties les plus basses que se trouvent ces éléments. Par exemple, dans la paracha de cette semaine, l'endroit très 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 bas où Yaakov doit absolument mettre les pieds pour aller récupérer s'appelle Haran. Si vous traduisez le mot Haran en français, c'est Haron Af, c'est la colère de Dieu. Donc je peux dire avec des mots très simples que Yaakov va dans un endroit qui s'appelle la colère de Dieu pour libérer des étincelles emprisonnées là-bas. Les étincelles de nos matriarches, Rachel, Léa et Zilpa et Bilha. Ok? Alors, comment on fait pour récupérer les étincelles qu'on a égarées, par exemple, en Galoute? Il faut que quand tu es revenu, quand tu fais ton alia, en fait, tu dois avoir la kavana de te nettoyer et de ramener avec toi, en fait, toutes les données que tu aurais perdues là-bas. Donc, ça se fait avec la pensée, comme si tu avais un panier spirituel dans lequel tu mets tous les éléments que tu as perdus dans ta vie. C'est d'ailleurs la teshuva. La teshuva, c'est ramener, en fait, tous ces éléments où tu t'es éparpillé, où tu as explosé, dans un degré d'unité. Ok? Donc la pensée, la teshuva, c'est la pensée. La véritable teshuva, ce n'est que la pensée. Okay. Comment on sait les étincelles qu'on a perdues, s'il vous plaît? À part Zera Levatala, mais les choses de notre âme qu'on a perdues. Tu sais très très bien où tu as perdu, ou alors ton Rav peut t'aider en t'expliquant. Si tu ouvres un petit peu ta neshama et tu lui parles, il devrait normalement savoir dans quoi tu as perdu des plumes dans ta vie et comment tu dois faire pour les récupérer. C'est très important. Ken? Mais j'ai pas compris, c'est quoi on a perdu. J'ai pas compris ce qu'on a perdu en fait. Par exemple, si tu as utilisé tes forces de connaissance pour voler, d'accord? Qu'est-ce que tu as fait en fait? Tu t'es servi d'une intelligence que Dieu a mis en toi, mais au lieu de développer ça dans un degré de Torah et de construction sur ta terre, tu as développé la même intelligence pour faire quelque chose de négatif. Donc, il va falloir convertir cette chose-là et dire, à partir de maintenant, je convertis tout ce mal en bien. Je vais vous donner un exemple. David Amelech, quand il a fauté avec Bathsheba, à partir de ce moment-là, il a dit que tout ce qu'il va faire à partir de ce moment dans la Torah, ça aura au moins la même puissance qu'il a attiré vers cette femme. Donc, il va convertir toutes ses forces vers le bien. Vous savez que les forces sont une valeur absolue. Vous savez ce que c'est en mathématiques, une valeur absolue? C'est-à-dire qu'il n'y a ni plus ni moins. Ce sont des forces qui n'ont pas encore de signe. C'est à vous de donner le signe positif plus sur une chose que vous avez utilisée dans le sens négatif moins. D'accord? Par exemple, l'électricité, ça vient de quoi? De l'atome. Alors, ou j'utilise l'atome pour éclairer un pays, ou j'utilise l'atome pour détruire un pays.
Mais c'est la même chose dans vos forces. Vous avez tous des forces intérieures qu'Akadosh Baruch Hu vous a données, qui sont à l'intérieur de votre être. Si vous les gaspillez pour le mal, après il va falloir aller les récupérer. C'est un travail énorme et ce n'est pas facile parce que les forces du mal ne laissent pas rentrer. Il y a des gardiens, il y a plein de choses. Et au moment où tu vas les récupérer, tu peux encore plus tomber là-bas. C'est-à-dire oublier complètement ce pourquoi tu es sorti. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois que ceux qui sont sortis en exil, c'était pour récupérer ces étincelles. Et malheureusement, beaucoup de gens se sont perdus dans cet exil, n'ont même pas l'idée de rentrer en terre d'Israël. Donc en réalité, au lieu d'aller rechercher les étincelles et de les ramener, ils se sont perdus là-bas. Quel? J'ai du mal à comprendre comment on peut savoir quelle force on a. Tu sais très bien en quoi tu es bon. Tu es plus artistique ou au niveau des chiffres? Ouais. Tu as compris? Alors, si tu as utilisé ces puissances-là, tu vas savoir quelles sont tes données dans la vie. Tu sais très bien par quoi tu es attiré. Qu'est-ce qui te fait courir dans la vie? Tu ne cours que après les choses que tu as envie vraiment. D'ailleurs, en hébreu, le mot la route, courir, c'est les mêmes racines que le mot rotse, je veux. Donc, en réalité, on peut savoir ce qui t'intéresse dans la vie. Tu vas courir sur cette chose-là. C'est tout. Il y avait une autre question? Bon, vous avez dit que Yaakov il est allé à Haran pour récupérer des étincelles de matriarches. De matriarches. De qui? Et ça veut dire quoi? Vous avez dit que Yaakov il est allé à Haran pour retrouver les étincelles là-bas de nos matriarches. D'accord. Ça veut dire que nous, on peut aller chercher des étincelles chez les autres personnes, on peut aller récupérer des étincelles chez les autres personnes, mais pas que chez nous. Okay. Mais, encore une fois, c'est pour ça, par exemple, dans la halakha, qu'il y a une possibilité de sortir d'Eretz Israël pour aller se marier, mais à condition de rentrer. Pour chercher une femme, à condition de revenir, comme ça dit le Rambam. Pourquoi? Parce que dans la femme que tu peux trouver même en dehors de la terre d'Israël, il y a des étincelles que tu dois ramener sur la terre. Et les enfants qui vont naître sont en réalité la maison d'Israël, puisque Yaakov, lui, il est allé chercher, en fait, ses 12 enfants qui étaient encore chez lui dans la tête, mais qui ne pouvaient pas se réaliser dans le monde sans ces femmes. Donc, quand il est sorti là-bas, il a récupéré les femmes qui vont être porteuses de tous ses enfants. D'accord? Et donc du peuple d'Israël d'une manière entière. C'est très important de penser. Que par rapport au mariage, on doit récupérer des étincelles chez les mariage, étincelle d'argent, c'est-à-dire que tu peux sortir pour une affaire et revenir. Et la même chose au niveau de la Torah. C'est-à-dire que tu peux éclairer quelqu'un avec un shiur de Torah si tu sors pour enseigner la Torah et à condition de revenir. Ou bitnai shiachzo, comme ça dit le Rambam, à condition qu'il revienne. Donc pour ces trois choses, on a le droit de sortir pour trouver une femme, pour faire une affaire et pour revenir. Et pour enseigner la Torah. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que cette recherche, en fait, est une recherche de ce qui t'appartient. Donc tu vas rechercher, en fait, des éléments que toi-même tu as perdus. Donc tu es censé reconnaître ces éléments. Et si tu ne les reconnais pas, il y a un problème. Parce que tu vas sortir et tu vas te perdre là-bas en exil. Quand est-ce que l'ange de Esav a combattu Yaakov? Au moment du retour. C'est-à-dire que Yaakov a décidé, au moment où Yaakov a décidé que c'était fini, qu'il avait récupéré ses étincelles et qu'il fallait rentrer. Et à ce moment-là, l'ange ne veut pas le laisser, il veut l'empêcher d'entrer. Donc il le coince à l'aéroport. Donc il est à Roissy, Charles de Gaulle, l'ange de Esav, et il combat avec lui pendant toute la nuit, c'est-à-dire reste avec moi, reste en exil, reste en France, je vais te monter une affaire, tu vas réussir ta vie, qu'est-ce que tu vas faire en Israël? Tout ça, c'est le combat de Yaakov. Il faut bien comprendre que ce n'est pas un combat comme vous pouvez imaginer, on n'est pas chez les enfants. Okay? C'est un combat de valeur qui va te pousser à ne pas monter en terre d'Israël. D'ailleurs, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, c'est presque dangereux, mais c'est marqué dans la Gemara. Si ce n'était pas marqué dans la Gemara, je n'aurais pas pu vous le dire. À qui ressemblait l'ange en question? À un rabbin. Comme ça dit la Gemara. C'est-à-dire, c'est un rabbin qui risque de t'empêcher de revenir en Israël en te donnant, soi-disant, des éléments de Torah pour ne pas faire ton aliyah.
Donc, il faut faire très, très attention. Alors, je continue mon texte. Hamegama aklalit shel hageula acharei hagalut. Non seulement on doit récupérer ces étincelles, mais, laisse-moi terminer cette phrase, mais kol ha'amim, les nations dans lesquelles nous étions en exil, ichreu berech v'ikanu lifnei Israël, doivent reconnaître en fait la souveraineté d'Israël sur sa terre et notre place. Ça veut dire que les nations du monde, non seulement tu as récupéré les étincelles que tu devais récupérer, mais les nations en question vont commencer à accepter l'existence de l'État d'Israël et lui donner un poids. Commencer à respecter en fait ce qu'il est et son rôle dans l'histoire. Oui, qu'est-ce que tu voulais me demander? Vous demandez juste dans quel Gemara, s'il vous plaît? Dans Choulin. D'accord? Ve'amru kol hagoyim, et les nations du monde vont dire à un moment donné, Bet Yaakov lechu venelcha. Nous devons tous aller vers la maison de Yaakov. Quand on parle de maison de Yaakov, c'est la terre d'Israël. Lechu venelcha, nous allons, allez-y vous et on viendra vous rejoindre. Pourquoi? Pourquoi les goïms à la fin des temps viendront en Israël quand le peuple d'Israël sera ici? C'est une prophétie, hein? Veyorenu midrachav, pour qu'il nous enseigne, le peuple d'Israël, quels sont les chemins de Dieu, Benelcha be'orchotav, et pour qu'on puisse, nous aussi, commencer à obéir à la volonté divine. Donc Israël va jouer un rôle très important, on va dire au monde comment se comporter. D'accord? En tant que nation et en tant que famille surtout, Mishpechot Adama, famille de la terre. Chez Gama Goïm, donc le Rav Harlab va expliquer, Zatzal, chez Loïd Gaïrou, même les goïms qui n'ont pas été convertis, vous vous rappelez au début on a parlé de Neshamot convertis, mais même ceux qui ne se sont pas convertis, Veloï Kansu Tachat Kanfe Ashrina, et qui ne sont pas rentrés sous les ailes de la Shrina, c'est-à-dire qui n'ont pas rejoint le peuple d'Israël, Yodou, ils vont reconnaître, Al-Kol Panim, de toute façon, Bigdulatam chez l'Israël, ils vont reconnaître la grandeur d'Israël, Veyavinu, ils vont comprendre qu'Ilahem Yata Eretz HaKodesh, que c'est à eux qu'appartient la terre d'Israël. Donc il va y avoir en fait une reconnaissance des nations que la terre d'Israël nous appartient. Est-ce que cette prophétie a été réalisée? Oui. En quelle année? L'année dernière. Non, 48. Ah, 1948, il y a eu un vote à l'ONU. Il y a eu un vote à l'ONU des nations du monde que la terre d'Israël nous appartient. Donc, en fait, la prophétie s'est réalisée. Même si après, les nations du monde ont un petit peu regretté peut-être leur choix, en tout cas, ça a été voté à l'ONU et ça nous a été donné. Veillombrou, et ils vont tous dire à un moment donné dans l'histoire que nous avons eu la chance de le voir, nous, de notre vivant, Shehi Bet Yaakov, que c'est la maison du peuple d'Israël. Aujourd'hui, même les pays arabes sont en train de le reconnaître de plus en plus, quelque chose d'inouï, c'est-à-dire qu'on est en train de vivre les derniers éléments de l'histoire où Ishmaël lui-même fait Teshuvah comme il l'a fait durant sa vie. Vous savez qu'à la fin de sa vie de Ishmaël, il a fait Teshuvah, mais c'est la même chose. Ce qui s'est passé chez le père des musulmans va se passer chez les fils. Donc à la fin des temps, on sera témoin du retour des enfants d'Ishmaël vers la reconnaissance du peuple d'Israël. Et aujourd'hui, on est véritablement témoin de ce miracle. Ken? Est-ce qu'on peut dire, comment on peut être sûr que c'est 1948 le fait qu'ils aient reconnu la terre d'Israël en sachant que l'ONU, il n'y avait pas la majorité des pays à l'époque? Peu importe, c'était le groupe des nations qui gérait en fait l'histoire humaine. Si à un moment donné là-bas, il y a une majorité qui vote dans ce sens-là, eh bien, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Donc, finalement, ça a été reconnu. Ça n'a jamais été remis en question, d'ailleurs. Hein. Mais ceux qui dominaient à l'époque ne sont pas forcément ceux qui dominent aujourd'hui. C'est pas grave. De toute façon, ça a été donné. Même un roi qui décide de quelque chose dans le monde, après que ce roi soit mort, ce qu'il a décidé, c'est quand même resté dans les annales de ce qu'il a eu dans sa vie et dans l'histoire de la nation en question.
Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que personne aujourd'hui dit qu'il faut refaire un vote parce que le vote est annulé. Donc, si aujourd'hui, il y a beaucoup plus de nations et qu'elles sont nouvelles par rapport à celles qu'elles étaient là-bas, et qu'elles ne veulent pas refaire ce vote-là, ça veut dire qu'elles acceptent, elles continuent d'accepter ce qui a été voté en 48. OK? Donc, et de la même manière que dans l'ensemble de la Torah, d'une manière générale, il est dit Zacha na'aset lo sam chaim, que si quelqu'un a le mérite, il s'est nettoyé suffisamment pour que la Torah devienne pour lui un élément de vie, un élixir de vie. Lo zacha, de la même manière, de l'autre côté, chas v'shalom, quand un homme n'a pas fait l'effort de se purifier, il peut étudier la Torah et la Torah na'aset lo sam ha'mavet peut devenir un poison qui va lui donner la mort. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Hein. C'est la Torah qui peut parfois devenir un poison pour la personne, au point de lui donner la mort. Donc, même si une personne étudie la Torah, mais qui n'a pas eu le mérite de l'étudier convenablement, elle peut lui donner la mort. Alors que la Torah est une Torah de vie. Comment est-ce possible une chose pareille? Nous dit la Gemara dans le traité de Yoma, c'est parce que la personne n'étudie pas la Torah comme il faut, avec les personnes qu'il faut. Et donc, chas v'shalom, on peut l'embrouiller, on peut lui mentir, on peut lui raconter n'importe quoi. Et comme dit la Mishnah dans Pirkei Avot, que chas v'shalom, si les élèves suivent leur maître qui leur dit de quitter la terre d'Israël et d'aller en exil, ils mourront là-bas. Ken gam bechol hamegamot. Il en est de même pour tous les degrés de notre vie, shehem le tikkuno shel olam. Sachez que tout ce que vous faites dans votre vie, c'est pour la réparation du monde. Vous avez sûrement entendu souvent la notion de tikkun. Qu'est-ce que c'est tikkun, d'après vous? Qu'est-ce que ça veut dire un tikkun? Réparation. Et comment tu répares quelque chose? À la teshuva. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois ramener la lumière dans cette chose-là. C'est-à-dire cette chose-là, c'est comme un ustensile vide. Tant que la lumière de cette chose-là n'existe pas, c'est comme si le monde était dégradé. Dès que tu ramènes la lumière à l'endroit nécessaire, qui lui correspond, c'est ce qu'on appelle un tikkun. Par exemple, la neshama de l'homme, tant qu'elle n'est pas dans son corps, il n'est pas dans le tikkun. Dès que sa neshama réintègre son corps convenablement et pleinement, autant que possible, c'est la notion de tikkun. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, à chaque fois que vous avez un élément vide, il manque de tikkun. Quel est le tikkun d'un verre? De l'eau. Exactement. On peut le remplir avec le liquide qui correspond. D'accord? Donc, par exemple, vous êtes dans un mariage. Le Rav va faire la première bénédiction sur le vin. Il va donner à boire. Il va manquer du vin dans le verre. Alors on dit, il faut faire un tikkun. Qu'est-ce que c'est faire un tikkun du verre? Le remplir à nouveau, tout simplement. Compléter ce qui manque. Donc maintenant, vous avez la notion de tikkun. C'est très important de savoir cette notion. Avant de commencer le tikkun, vous inversez les lettres et vous obtenez tinok, c'est-à-dire un bébé. Donc le bébé, quand il sort du ventre de sa mère, il s'appelle tinok. Tinok, c'est les mêmes lettres que tikkun, mais il est venu pour faire le tikkun. Donc s'il ne fait pas le tikkun, il va rester tinok shenishba, comme un bébé toute sa vie. D'accord? Donc tikkun, c'est toujours remplir de lumière, remplir de l'élément nécessaire. Pour ça que la Shechina, lorsqu'elle rentre en terre d'Israël, ça marquait Kamaim la Yam Mechassim, comme la mer recouvre, comme l'eau recouvre la mer. La même chose, la sagesse divine va recouvrir la terre, donc la terre va être remplie de sagesse divine. Donc on continue notre texte. Donc, la Gemara, ce qu'elle vient de nous dire, la même chose au niveau des peuples.
Si les peuples et les nations du monde ont le mérite de reconnaître Israël et d'être avec nous, sachez que ces nations-là vont toujours réussir. Et vous allez voir des nations dans le monde, parce qu'elles sont toujours avec Israël, il ne se passe jamais rien de mal là-bas. Tout le temps, ça marche. Incroyable. Vous savez, il y a un pays, un seul pays, qui a toujours continué de voter pour Israël, depuis la création de l'État d'Israël. Vous connaissez ce pays? Jamais il a voté contre, toujours pour. Il est tout petit, ce pays. Vous le connaissez même pas. Il s'appelle Micronésie. La Micronésie a toujours voté pour Israël. Eh bien, c'est un pays qui marche très très bien. Il est tranquille. Il ne se passe rien de mal. Oula. Malheureusement, que chez Einam Zochim, lorsque les nations du monde commencent à montrer des choses négatives contre Israël, alors la même lumière qui devait venir d'Israël, ou la Sam Hamavet, ça va leur donner la mort. Ça veut dire que toutes les nations du monde qui ont fait du mal à Israël et qui n'ont pas fait teshuva sur ce mal-là, eh bien, doivent le payer. Qu'est-ce que c'est la mort? Par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que c'est la mort? Réfléchissez avant de répondre. Quoi? Ne pas faire le tikkun. C'est exactement l'antithèse du tikkun. Pourquoi? Parce que le tikkun, c'est la neshama dans le corps, alors que la mort, c'est la neshama qui sort du corps. Vous avez compris? Donc, il y a ou tikkun ou nituk. Et là, je vous donne un autre mot. Nituk, qui veut dire séparation. Donc, vous avez dans la même lettre, dans les mêmes lettres, ou bien tinok, ou bien tikkun, ou bien nituk. D'accord? Nituk qui veut dire couper, se séparer. Ken, il y avait une question? S'il y a séparation, il n'y a plus possibilité de faire chouva. Tout à fait. C'est pour ça que l'exil est une séparation et donc il est très difficile de faire teshuva en dehors. Et le texte ici en haut commence à Knissa l'Eretz Israël ou Mitzadeh HaGeoula Klalit. Pour arriver à la teshuva et à la Geoula, il faut d'abord entrer en terre d'Israël. Justement pour que la neshama et le corps soient en même temps. Comme tu dis très bien, en dehors d'Eretz Israël, je vous ai cité le prophète Ézéchiel au chapitre 36, on s'appelle là-bas des morts. Okay. Vous voulez que je vous le lise, le petit passage? On l'a. Vous me croyez sur parole. Ok. Merci beaucoup pour votre confiance. Donc, la même chose, quand les nations du monde vont reconnaître la valeur du peuple d'Israël, et ils vont dire, oui, c'est vrai, que la terre d'Israël n'appartient qu'au peuple d'Israël. Ça aussi, il faut une reconnaissance de ces choses-là. S'il n'y a pas de reconnaissance, eh bien les nations du monde en question vont devoir payer. D'accord? De leur vie. Hein. C'est pourquoi toutes les nations et tous les empires qui ont existé et qui sont sortis contre Israël ont tout simplement disparu de la surface de l'histoire et de l'humanité et de la terre. Ils n'existent plus. C'est incroyable. Il y a seulement ceux qui sont pour Israël, et bien entendu, Israël lui-même continue son histoire. Donc, vous voyez que le texte ne ment pas, que la Torah ne ment pas. Ken? Quand on dit Israël, c'est les Juifs aussi? Par exemple, l'Allemagne. Très bonne question. Très, très bonne question. Les Juifs en premier. Si toi, tu ne reconnais pas que la terre d'Israël t'appartient et que tu dois y être, et que tous ces éléments appartiennent au peuple d'Israël et qu'il est en réalité souverain, Toda Rabba. Toda, slicha. Et qui doit faire tout ce travail-là, eh bien, la personne aussi, elle est vouée à la mort, entre guillemets, parce qu'elle perd un élément de vie. C'est une très bonne question. Quand on s'attaque à Israël, c'est-à-dire quand on s'attaque aux Juifs. Quand on s'attaque à Israël, on s'attaque en fait au vecteur. On s'attaque au vecteur de la lumière divine dans ce monde. Parce que si ça ne passe pas par Israël, encore une fois, on bloque le système.
Donc, si on sort contre Israël, on sort contre Akadosh Baruch Hu, tout simplement. Non, par exemple, la Shoah. La Shoah, la même chose. Et l'Allemagne, Si elle a les, fait ça. si les Allemands n'avaient pas fait Teshuvah après, même si leur Teshuvah n'est pas encore terminée, eh bien, d'ailleurs, tous ceux qui étaient là-bas ont péri, y compris les Allemands en question. Mais l'Allemagne en eux-mêmes, on a péri. L'Allemagne Ah. a fait des choses. Quoi L'empire de l'Allemagne, il n'a pas disparu. Il est en train. Tout à fait, c'est parce qu'il y a eu Teshuvah, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Mais tous les gens qui ont été contre, y compris les Juifs qui ne voulaient pas reconnaître le peuple d'Israël et l'État d'Israël, parce qu'il fallait monter à cette époque, malheureusement, là-bas aussi, ont disparu dans cette Shoah. Okay. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une réelle chouva en sachant qu'aujourd'hui, par exemple, le taux de natalité en Allemagne, il est insuffisant pour reproduire des générations futures? C'est une teshuva au niveau de l'esprit. Je ne parle pas au niveau manifesté corporel. Je vous l'ai dit tout à l'heure. La teshuva, Si on continue comme elle est dans l'Allemagne- l'esprit. Combien de l'Allemagne, temps c'est comme aujourd'hui, l'Égypte, ils se disent oui, nous, notre histoire, elle a commencé à l'époque de Pharaon, mais en réalité, l'Égypte antique n'existe plus. C'est pas grave. À partir du moment où il y a une reconnaissance de ce que le peuple d'Israël joue dans l'histoire humaine, ça suffit. Combien de temps ça dure une teshuva? Une seconde. C'est juste la pensée, la prise de conscience. Même si tu n'as pas passé encore à l'acte, tu n'es pas encore passé à l'acte, le fait que tu aies pensé cette chose-là, tu es déjà dans le processus de la teshuva. Tu comprends comment ça marche? Quel? Dans ce cas-là, les Arabes, ils devraient déjà plus être là, alors. C'est pourquoi ils ont eu un mérite, dit le Zohar, parce qu'ils font la Brit Mila. Ils ont eu le mérite d'être encore là 400 ans de plus dans l'histoire, mais étant donné que leur Brit Mila n'est pas complète, parce qu'ils ne font pas la priya, ils ne recouvrent pas la peau, ils ne retournent pas la peau, ils font juste couper, eh bien ce mérite sera arrêté, sauf si, à la fin des temps, et on en a parlé tout à l'heure, Ishmaël va commencer à faire tchouva. Et c'est le cas aujourd'hui avec tous les pays du Golfe, de l'Arabie Saoudite et tout ce qui est là-bas, tout ce que c'est. Le cas aujourd'hui des pays arabes qui connaissent l'Israël, bien, mais est-ce que ça marche du point de vue des populations? Parce qu'en réalité, les peuples arabes, ils sont, en général, ils sont contre le fait que leur pays reconnaisse Israël. Par exemple, on parlait du Soudan. Au Soudan, par exemple, la population est formellement contre le fait qu'ils normalisent leurs relations avec Israël, malgré que leurs dirigeants le font. Est-ce que ça compte comme une chouva? C'est le début, c'est un processus. C'est comme chez toi, si tu as pris une volonté et un désir dans ta tête de ne plus faire une chose que tu faisais, c'est un début. Si tu tombes et tu retombes dans la même faute, est-ce qu'on peut dire que ta teshuva n'était pas bonne? Non, elle était bonne, mais tu es tombé, donc tu refais encore et tu avances à chaque fois un petit peu plus. C'est pas blanc et noir, tu comprends? C'est un processus. Arabe. Et le christianisme alors? Comment ils combattent ça? Le christianisme doit reconnaître, il y a eu déjà certaines reconnaissances à partir du pape qui a reconnu l'État d'Israël, qui est venu ici. Donc, il y a une certaine reconnaissance. Là aussi, il faut une prise de conscience et les choses vont se placer au fur et à mesure que l'histoire avance. Au départ, le fait que la nation d'Israël soit revenue sur sa terre, c'était quelque chose d'incompréhensible pour la chrétienté, puisqu'en fait, le peuple d'Israël, à leurs yeux, était maudit. Or, si le peuple d'Israël était maudit, il ne peut pas revenir sur la terre. Donc, à partir du moment où on est revenu sur la terre en 1948, la chrétienté a eu un os dans la gorge. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont dit, non, nous, on parle de Jérusalem. Bon, 19 ans plus tard, on est revenu aussi à Jérusalem. Alors, ils ont un deuxième os dans la gorge. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Non, nous, on parle du temple. Eh bien, Bekarov, si Dieu veut, la semaine prochaine, aussi, ils auront un troisième os dans la gorge, donc on avance. Ken? Et l'Iran, il va nous détruire. La même chose. Là, c'est l'inverse. Là, c'est l'inverse de ce que vous avez demandé. Le peuple iranien aime Israël et le gouvernement iranien ne peut pas nous voir. C'est exactement l'inverse. Donc, il y a des processus qui se placent et qui sont en train de se jouer au niveau de la
politique mondiale, surtout de la géopolitique de notre époque. Vous savez que Bibi Netanyahu est parti avant-hier soir et a commencé encore à entamer de nouveaux accords avec des pays arabes desquels on ne pouvait même pas imaginer un jour que ça puisse exister, avec des princes saoudiens, ok, et d'autres. Et les éléments approchent et les pays et les États vont reconnaître de plus en plus. Aujourd'hui, vous allez à Abu Dhabi ou bien peu importe où, à Dubaï et à Dubaï, il y a plein d'endroits. Aujourd'hui, on ne jure que par Israël. La Chine aujourd'hui respecte le pays d'Israël. Ils ont l'impression qu'on est des génies, qu'on est des milliards. Hein. C'est nous qui détenons le monde. Et il faut voir comment ils nous imaginent. C'est extraordinaire. Donc, il se passe des choses sous nos yeux. Il faut juste être éveillé pour les voir. Même les nations d'Europe nous voient aujourd'hui. Juste pour information, aujourd'hui, ce matin, on est arrivé premier pays au monde au niveau de la place de la femme dans la société, au niveau du travail. Donc, les femmes qui montent des affaires et tout ça, numéro 1, pas numéro 2. Hein. C'est extraordinaire. Donc, les nations du monde sont en train de reconnaître notre... Et puis, d'une manière générale, quand vous voyez tout ce qui se passe et tout ce que le peuple d'Israël a apporté au monde, aujourd'hui, personne ne discute de ça. On sait très bien. Et au niveau de la science, en passant par Einstein, en passant par n'importe qui, Baruch Hashem, nous apportons de la lumière au monde. Personne ne remet en question cette chose-là. C'est même au contraire, ça réveille une jalousie. Mais la jalousie veut dire que c'est vrai. C'est bon, je peux continuer? Oui. Donc, alors, Ve'imisku, donc s'ils ont le mérite de reconnaître Israël, ça va devenir pour eux un élixir de vie. Sam Chaim. Tia Oda Lahem Levracha, donc ces nations, vous allez voir comment elles vont être bénies, véritablement, ou les Haramat Karnam chez l'Israël. En même temps que Israël montera dans le monde, dans la conscience mondiale, en même temps, ces pays-là qui ont soutenu Israël vont devenir de plus en plus riches et de plus en plus réussissent. Beyachadim Israël, et en même temps que Israël, Itromemu Afhem, eux-mêmes vont grandir. Ils vont voir Israël grandir et ces nations en même temps vont grandir en même temps qu'Israël. Pourquoi? Parce qu'elles ont soutenu Israël et donc elles vont avoir une bénédiction divine. Où est-ce que cette bénédiction divine existe? Et Chaz Veshalom, la malédiction existe aussi. Où est-ce qu'on l'a vu dans la Torah? On est dans le livre de Bereshit, donc je vous aide un peu. Dans la paracha de la semaine, qu'est-ce que Dieu dit à Yaakov? Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai, seront maudits ceux qui te maudissent. Qu'est-ce que c'est qu'une malédiction? Mal a dit. Ben ça, c'est des petits jeux de mots en français, c'est sympathique. Merci de répéter. Mais en hébreu, prenez la racine en hébreu. Comment on dit une malédiction? Kala. Kala. Quelle est la racine? Léger. Ça veut dire ceux qui ne nous donnent pas du poids. Ceux qui nous prennent à la légère. Exactement. Ceux qui ne donnent pas du kaved, du kavod, du poids. Comprenez donc d'où vient la malédiction? La malédiction, c'est pas commencer à dire des malédictions. La malédiction, c'est tout simplement donner une légèreté à quelque chose qui devrait avoir du poids. Vous avez compris? Oui. Quand on déteste quelqu'un ou un pays, c'est que quand même on le considère, on lui donne du poids. Quand quoi? Quand on déteste quelqu'un ou un pays, parce que là on parle de géopolitique, c'est que quand même on le considère, on lui donne du poids. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure quand c'est de la jalousie. C'est de la jalousie, c'est-à-dire aujourd'hui les nations du monde sont toutes d'accord, mais parce qu'elles sont jalouses, mais elles sont d'accord par la haine.
Ça veut dire que le peuple d'Israël a réussi à mettre d'accord toutes les nations du monde. Pour l'instant, c'est contre nous. Bientôt, ça va être pour nous. Mais toutes les nations sont d'accord, donc on a réussi à les mettre d'accord. C'est très fort, tu comprends? Avalim lo isku leze, mais si les nations, chas v'shalom, n'auront pas le mérite de ça, הרי גם הסכמתם להחזיר לישראל את ארצם ולעזור בהקמת ממשלה מיוחדת לישראל בארצם, לא תבוא מצד ההודאה בערכם הגבוה של ישראל, כי אם יבעטו בהם ובכל קודשיהם, ורק למען טובת עצמם יהיו מוכרחים לזה, אז יהפך עליהם זה עצמו לרועץ, והם יישארו בחשכת אפלתם, לקיים מה שנאמר, כי הנה החושך יכסה ארץ וערפל לאומים, ועלייך יזרח אדוני, וכבודו עלייך ייראה. Je vais vous traduire ce que je viens de vous dire. Si, imlo, si les nations du monde n'auront pas le mérite et n'accepteront pas le retour d'Israël sur leur terre pour les aider à ériger un gouvernement, même Shala, meyuchedet, spécial, les Israël, pour le peuple d'Israël, sur leur terre, comprenez qu'il s'agit là de politique. Si les nations du monde ne veulent pas nous aider à monter un gouvernement, l'otavo mitzad haoda berkam hagavoa shel Israël, et leur décision de nous donner un État n'est pas parce qu'ils nous aiment, mais parce qu'ils étaient obligés de le faire. Donc, ils vont nous donner des coups de pied dans tout ce qui est Kodesh Israël, et malgré tout, ils vont voter pour qu'on ait un État. Eh bien, même là, ça va se retourner contre eux, contre ces pays qui ont voté, malgré eux, pour avoir un État d'Israël. S'ils ont fait ça de force, et qu'ils l'ont fait parce qu'ils se sont obligés de le faire, eh bien, ça va redevenir une malédiction pour ces nations du monde. Ça veut dire, non seulement ils doivent le faire avec plaisir et avec conscience de ce qu'ils font, s'ils le font, mais qu'ils le font par colère, par nerf, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, ils vont le payer. Ken? Ça marche aussi pour les normalisations. Tu n'as pas compris? Est-ce que ce cas-là il marche également pour les normalisations des liens entre pays? Ken. Ken. Et pire que tout ça, ça marche aussi pour les enfants d'Israël que nous sommes. Faites très attention de ne pas faire des grimaces à l'État d'Israël et à la terre d'Israël. Parce que vous allez avoir une grimace qui va vous faire très peur et qui va vous rejeter chas v'chalila de cette terre. Personne ne quitte la terre d'Israël. C'est la terre qui vomit certaines personnes. Pour ne pas rentrer dans ce cadre, il faut faire des sourires à la terre d'Israël. Et elle va réagir comme un miroir en te faisant de plus beaux sourires encore. Mais si tu n'arrêtes pas de râler et de parler du mal, elle va te faire une grimace que tu vas te barrer le plus vite possible. Ken? Est-ce que c'est une bonne chose de toutes ces normalisations avec les pays arabes? Oui, c'est une très très bonne chose parce que pour que le peuple d'Israël redevienne ce qu'il doit être, c'est-à-dire, dites-moi la réponse. L'essence du monde. L'essence du monde. Prophète. Il y a fait prophète. Pour qu'un prophète soit prophète, qu'est-ce qu'il doit avoir comme élément? Les gens qui l'écoutent. Être riche. Il y a fait tout simplement. Donc l'État d'Israël doit être riche. Et dès que tous ces éléments-là vont commencer dans les années qui viennent, vous allez le voir de vos yeux, ça va rentrer un argent extrêmement important à l'État d'Israël. Et l'État d'Israël va devenir un des pays, sinon le plus riche du monde. Et donc, là, on va commencer à nous écouter et à nous entendre. Parce que quand quelqu'un de riche parle, les gens l'entendent. Mais quand quelqu'un de malheureux parle et qu'il est, on dirait, un jeté homeless, personne ne l'écoute. C'est malheureusement, c'est comme ça. C'est marqué dans le Kuzari. Le langage du pauvre n'est pas audible, alors que celui qui est riche et qui présente bien, on l'entend. Ils nous écoutent déjà. Ils nous écoutent déjà. Parce que nous sommes en train de leur proposer des affaires et nous avons du high-tech et nous avons de quoi les attirer. Donc, ça marche ensemble. Bien.
Les manifestations qu'on voit dans la rue, par exemple, chez Benjamin Netanyahu et tout. Bah, du coup, Et des gens qui n'ont pas encore compris, qui malheureusement, au lieu de penser à l'intérêt d'Israël, ils n'ont qu'une seule chose en tête, c'est la haine de Binyamin Netanyahu. C'est tout ce qu'ils ont. Ils sont là contre lui, ils ne sont pas là pour quelque chose. Et quand tu vis ta vie seulement contre quelqu'un, tu ne peux pas vraiment évoluer parce que toute ta tête, c'est contre lui, contre. Il faut commencer à être un petit peu pour quelque chose. Tu ne peux pas toujours sortir en guerre contre quelque chose. C'est comme ton alia. Est-ce que tu l'as fait parce que tu t'es sauvé de la France ou est-ce que tu l'as fait parce que tu aimes Israël? C'est ça, c'est la même chose. et du coup, Rav, eux, ils risquent de se faire rejeter de la terre d'Israël selon votre explication. Je n'ai pas compris. Du coup, selon votre explication, ils risquent de se faire rejeter de la terre d'Israël. Nachon, si ces personnes-là ne reviennent pas à la conscience des choses, malheureusement, on voit beaucoup de gens qui quittent, qui s'en vont. Ils ont l'impression de quitter, mais en réalité, c'est la terre qui les rejette, Ras Veshalom. Mais il y a encore toujours est possible de faire teshuva et de prendre conscience de tout ça. Ah. On ne fait pas de différence entre la terre d'Israël et le gouvernement? C'est-à-dire que je peux aimer la terre d'Israël, mais pas le gouvernement qui la gouverne. On est d'accord, on peut, mais tu dois le respecter en tant que royauté. Même si tu n'aimes pas cette royauté, elle a les lois d'une royauté. Alors, on est d'accord que ce n'est pas une royauté au top niveau, et on peut l'améliorer, et on doit l'améliorer. Ça ne change rien, tu as raison. Donc, il faut faire en sorte d'aller voter quand tu dois aller voter. Peut-être d'ici un mois, on aura encore des élections. Donc, vous allez entendre parler de ça. Et donc, il faut aller voter pour appuyer et mettre ton poids dans ce que tu penses être mieux. Tout à fait. Mais la seule chose qu'il faut faire très attention, c'est d'insulter, de maudire et de ne pas reconnaître le royaume d'Israël comme étant un royaume. Okay. Là, personnellement, dans mon cas, moi, c'est que je suis venu vivre en Israël parce que j'aime Israël, mais aussi parce que j'aime pas la France. Là. Donc, J'ai compris, mais ce n'est pas le premier degré ce qui doit te pousser dans la vie. Imagine-toi que ta référence principale, c'est la haine. Les gars, on n'entend pas. Imagine-toi que ta référence première, c'est la haine de. Qu'est-ce que tu as en face des yeux toute la journée? Cette chose-là. Tu comprends? Alors moi, je te conseille d'aller vers, c'est-à-dire de voir ce que tu aimes. Arrête, laisse tomber ce que tu n'aimes pas. Si tu aimes la terre d'Israël, souris-lui, ouvre tes bras et Be'ezrat Hashem, tu verras une bracha. Tu n'as pas besoin de te développer cette haine contre quelque chose. Mais contre la galoute, Rav. Genre, je ne dois pas aimer la galoute. Mais ce n'est pas grave. Tu ne dois pas mettre le poids sur ça. Tu dois mettre le poids sur la Géoula. J'aime la Géoula. Ça y est, j'ai quitté la galoute. Ça va, ça suffit. Tu as compris? Toujours, il faut faire dans le sens positif des choses. Ne sois pas contre, sois pour quelque chose d'autre. Sinon, tu vas avoir des références négatives dans ta vie. Je suis contre ça, contre ça, contre ça, contre ça. Toute ta vie sera un grand contre. Ça ne sert à rien de vivre comme ça. Tu es malheureux. Est-ce que tu as été pour quelque chose dans ta vie et tu te rends compte à 70 ans, 80, que tu n'as jamais été pour quelque chose, tu as été juste contre lui, contre lui, contre lui. Ce n'est pas une vie. Non, maintenant que j'ai découvert Israël, oui, maintenant je suis pour. Il a fait, mais c'est comme si tu disais j'aime pas le rouge, j'aime pas le rouge, j'aime pas le rouge. Mais t'as qu'à dire j'aime le bleu, c'est tout. J'ai compris. Ok? Ken. Alors on continue. Donc, donc les personnes et les nations qui ne reconnaîtront pas et qui seront mauvaises avec Israël vont rester dans le noir. Donc vous allez les voir devenir pauvres. Les Kayem Hashenema, parce que la prophétie ne peut pas mentir, donc ils vont arriver à une étape qui est le noir va les recouvrir, ils seront dans un brouillard, toutes les nations du monde qui ont été contre Israël. Mais sur toi, la terre d'Israël et mon peuple qui est sur cette terre, Izrach Hashem va éclairer Akadosh Baruch Hu, Uchvodo et son kavod, Alaïch Yerae se verra sur toi. Alors nous allons rester dans la lumière. Quel?
Pourquoi on devrait quitter la Galoute? Alors, il y a 6 cours qui ont enregistré. Bon, je les posé en rapide. Repose la question, j'ai pas bien entendu. Le micro ne marche pas très bien. Pourquoi on devrait quitter la Galoute? Pourquoi on devrait quitter la Galoute? Tout simplement parce que Akadosh Baruch Hu nous demande de réintégrer avec les éléments que tu auras récupérés là-bas, réintégrer ta terre pour justement devenir le peuple qui est le porte-parole de l'Éternel, c'est tout. C'est une mitzvah de la Torah, une mitzvah de Deoraita qui incombe à toutes les générations, marquée chez le Ramban comme une mitzvah à toutes les générations, et chaque fois que tu peux le faire, il faut immédiatement le faire. D'abord parce que l'exil n'est pas un idéal, mais un passage, parce que nous avons fauté. Biglal chata'enu galinu me'artzenu, tu le dis dans la bracha, dans la tfila de Rosh Chodesh, c'est à cause de nos fautes que nous avons été jetés. Donc, on ne demande qu'une seule chose, c'est de revenir. Tu connais la chanson de Boney M? By the river on Babylon. Okay? Sur les fleuves de Babylonie, on était installés, on pleurait en pensant à Tzion parce qu'on voulait revenir. C'est tout. L'arabe, peut-être ce qu'il demande, c'est quoi le mécor qui dit ça? Le Makor, c'est toute la Torah tout entière. La Torah tout entière, dans le livre de Dvarim, en long, en large et en travers, et la sortie d'Égypte, Bichlal. Quand Akadosh Baruch Hu se présente à Moshe, qu'est-ce qu'il lui dit? Je veux faire sortir mon peuple d'Égypte. Pourquoi faire? Pour lui donner la Torah? Non. Il lui dit pour l'amener sur la terre. Donc, si Akadosh Baruch Hu le dit de sa propre bouche, qu'est-ce que tu veux qu'on rajoute, nous? On n'a rien à rajouter. Et même quand ils sont sur le mont Sinaï, le mont Sinaï, c'est la grande yeshiva, on est d'accord? Tu as déjà vu la yeshiva du mont Sinaï? Il y a le plus grand rabbin du monde, Moshe Rabbeinu. Il y a le deuxième rabbin du monde, Aaron. Les gens n'ont même pas besoin de travailler puisqu'ils sont nourris directement par la manne, par l'eau qui descend du puits de Myriam. Leurs vêtements sont repassés et ils grandissent avec eux. Dis-moi, il y a une vie meilleure que celle-ci? Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu leur dit Rav lachem shevet bahar? Il y en a marre, vous n'avez rien compris, vous restez dans cette yeshiva du mont Sinaï. Pnou ou lachem, je vous demande immédiatement de faire vos valises et de voyager pour venir vers la terre. Si c'était un idéal d'étudier la Torah seulement, on pourrait le faire dans n'importe quelle rue à Lyon, à Paris, à Nice. Mais ce n'est pas un idéal. L'idéal, c'est de le faire sur la terre, parce que c'est ici que se dévoile ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, pas ce que moi j'ai décidé. Okay. Pourquoi Hachem, en fait, j'ai l'impression que Hachem, il a créé le monde juste pour la terre d'Israël. Même si c'est Hachem, il n'a pas créé le monde. Non, il n'a pas créé le monde seulement pour la terre d'Israël. Il a créé le monde à partir de la terre d'Israël pour qu'elle devienne un câble de connexion avec les autres terres. Parce que c'est par là que descendent les messages. Tous les messages qu'Akadosh Baruch Hu émet dans sa radio divine, ça passe par la terre d'Israël. C'est pour ça que c'est la terre de la prophétie. Il n'y a qu'ici qu'on peut l'entendre. Et donc, c'est pas la France. Ben, c'est comme ça qu'il a choisi, demande-lui. J'en sais rien, moi. Okay. Il a choisi cet endroit, il appelle Eretz HaKodesh, sa terre, sa propre terre. Il y a un midrash qui dit qu'avant la création du monde, Dieu a fabriqué une soukha, là où il y a le mont du temple, et il s'est dit, c'est là où je construirai ma maison. En réalité, dans le Zohar, dans la Kabbalah, il est dit que c'est la première matière qui a été créée. Quand Dieu est passé de l'infini au monde fini, donc la première création de matière, le premier ADN de la matière, c'était le fameux rocher qui se trouve aujourd'hui sous la mosquée. C'est de là-bas où le monde a commencé à passer de l'esprit à la matière. Donc c'est tout, c'est un passage. De la même manière que le peuple d'Israël est le passage au niveau de la diffusion aussi divine. Personne ne peut l'entendre si ce n'est que le peuple d'Israël. Quel? Moi, Rav, je ne comprends pas. Si on n'a pas le droit de sortir d'Israël même pour des vacances, pourquoi alors Hachem il a créé autant de pays, autant de paysages différents, autant de richesses différentes quand même naturelles?
pour les nations du monde. Chaque nation a un endroit qui correspond à sa nature, c'est tout. Quand tu veux planter un arbre, si la terre dans laquelle tu vas planter l'arbre ne correspond pas à l'arbre en question, ni à la clim en question, bien l'arbre, tu vas le planter, il va mourir. Donc toi, en tant qu'homme d'Israël, ta véritable terre où on peut t'implanter et que tu donneras tes fruits, c'est cette terre-là. Ailleurs, tu n'auras pas d'avenir. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas et que ce n'est pas beau, mais ça correspond à d'autres nations qui, pour elles, c'est l'endroit idéal. J'ai jamais dit aux Japonais de quitter le Japon. D'accord? Mais je demande aux Juifs de rentrer à la maison. Ça, oui. C'est tellement simple et tellement naturel. Parce que j'ai envie que les pousses qui correspondent à cette terre grandissent comme il faut. Je n'ai pas besoin que mon peuple soit chas v'shalom décimé à 80%, comme c'est le cas aujourd'hui en Europe et aux États-Unis, 80-90%. C'est quoi ça? C'est des arbres qui sont plantés dans un endroit étranger à leur nature et qui sont en train de mourir. Ce sont des chiffres, hein, c'est pas de la Torah. Hein. 80 personnes sur 100 personnes meurent aujourd'hui en Europe. Juifs, parce qu'ils se marient avec des mariages mixtes. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? C'est un chiffre qui fait peur, non? Comment tu veux prendre le risque de faire grandir une petite fille ou un petit garçon qui vont devenir grands n'importe où en Europe et qui vont se marier avec quelqu'un qui ne fait pas partie de ta source? Tu joues vraiment gros, c'est un gros pari, quoi. Toda Rabba, il est 1h pile, donc je vous remercie pour votre écoute. Bonne journée. Bye bye.